Et si une annonce immobilière, c'était bien plus qu'un prix et une surface? Aujourd'hui, on va plonger dans le cas d'une seule maison, une ferme de 1900, pour voir comment l'ancien et le moderne peuvent fusionner pour créer un lieu de vie, assez exceptionnel. Allez, c'est parti. Alors, ça donne quoi concrètement de vivre dans une maison qui a un pied dans le XXe siècle et l'autre dans le XXIe? Bien sûr, il y a le charme des vieilles pierres, on est d'accord, mais au quotidien, pour le confort et surtout, pour le portefeuille, qu'est-ce que ça implique vraiment? C'est un peu ça la grande question. Bon, la première chose qui saute aux yeux, c'est le contraste. Vraiment. Cette maison, c'est comme un dialogue constant entre ses murs d'origine et des touches très, très contemporaines. Regardez l'extérieur, c'est flagrant. D'un côté, on a la pierre calcaire, la pierre d'époque, pleine de caractère. Et de l'autre, bam, ce bardage en bois hyper moderne et cette véranda en métal noir, style industriel. Franchement, c'est plus qu'une simple rénovation, c'est carrément une réinterprétation du lieu. Et ce dialogue, il continue à l'intérieur. Et c'est là, je trouve, que la rénovation est la plus réussie. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé l'âme de la maison. Les murs en pierre, les grosses poutres, tout est là. Mais ça se marie parfaitement avec des espaces de vie super modernes, comme cette cuisine ouverte, par exemple. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Le confort d'aujourd'hui dans un écrin d'hier. Bon, l'esthétique, c'est une chose, mais maintenant, passons aux choses sérieuses, les chiffres. Le charme, c'est super, mais la performance énergétique, ça, c'est le nerf de la guerre. Surtout avec une maison ancienne, c'est souvent là que le bas te blesse. C'est la question que tout le monde se pose, non? Une vieille baraque comme ça doit coûter une blinde à chauffer, c'est une vraie passoire thermique. On imagine tout de suite les factures qui s'envolent. Alors, verdict pour celle-ci? Alors, la réponse, elle est là, noir sur blanc, dans ce document. Le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique. Pensez-y comme la carte d'identité énergétique de la maison. Et attention, il y a 2 chiffres clés à regarder. Le premier chiffre, et honnêtement c'est celui qui parle le plus au portefeuille, c'est la consommation d'énergie primaire. En gros, ça nous dit combien d'énergie la maison grille chaque année par mètre carré. Logique, plus le chiffre est petit, plus la facture est douce. Alors, pour notre ferme, ça donne quoi? Eh bien, tenez-vous bien, pour la consommation, donc l'impact direct sur la facture, on est sur un C. Pour une bâtisse de 1900, c'est excellent. Et pour les émissions de CO2, l'impact sur la planète, c'est encore mieux. Un A, le top du top. Mais il y a un mais. La règle du DPE est un peu cruelle, c'est toujours la moins bonne des 2 notes qui est retenue pour le classement final. Donc, officiellement, cette maison est classée C. Mais alors, comment c'est possible? Une maison de 1900 avec un score pareil. Le secret, il est purement technique. En fait, il y a 2 poêles à granulés hyper efficaces et une pompe à chaleur. C'est cet investissement dans la technologie moderne qui permet à cette vieille dame de jouer dans la cour des grands et même de rivaliser avec du neuf. Ok, on a vu l'extérieur et la mécanique énergétique. Maintenant, entrons voir comment on y vit. Au jour le jour, ça ressemble à quoi, cette ferme réinventée? Déjà, premier point, l'espace. On parle de 202 mètres carrés, c'est grand. C'est une surface vraiment généreuse qui laisse plein de possibilités, surtout pour une famille. Et c'est pas juste un grand rectangle vide, non. L'agencement est super bien pensé. On a 4 chambres, 2 salons, ce qui est assez rare pour être souligné, 2 salles de bain, une mezzanine qui peut faire bureau ou chambre d'appoint. Et puis, il y a le détail cool, ce filet suspendu, parfait pour bouquiner ou pour les enfants. Sans oublier le côté pratique, avec plein de caves et une grande buanderie. Clairement, c'est une maison conçue pour une famille. Allez, on passe à la logistique du quotidien. Parce qu'une maison à la campagne, c'est le rêve, mais ça demande un peu d'organisation, hein, surtout quand il y a des enfants dans l'équation. Et là, on arrive à la question qui peut tout changer, les écoles. C'est bien beau d'avoir une grande maison familiale, mais si c'est la galère pour la scolarité, c'est un point absolument crucial à vérifier quand on quitte la ville. Bon, la réponse est simple. Non, il n'y a pas d'école dans le village même. Mais il y a une solution. Un service de bus, le réseau Fluo, qui emmène les enfants dans les villes d'à côté, Crugny ou Fismes, à 5 km à peine. Donc le défi existe, mais la solution logistique est là. Faut juste penser à s'inscrire en ligne et à s'organiser. Et pour les parents, la maison est aussi tournée vers l'avenir. Le garage est équipé pour pouvoir recharger un véhicule électrique. Et ça, aujourd'hui, c'est de moins en moins un simple détail, c'est un vrai plus. Attention, petite précision, mais elle est importante. Les documents sont très clairs là-dessus. On parle bien d'une prise de courant, pas d'une borne de recharge rapide dédiée. La nuance est de taille. C'est important de le savoir pour ne pas avoir de surprise. La transparence est essentielle. Bon, on a vu le look, les performances, l'agencement intérieur, la logistique. Il est temps de mettre tout ça en balance avec le critère final, le prix.
Le prix affiché est de 300 000 euros, je répète, 300 000 euros pour plus de 200 mètres carrés, une maison de caractère, super bien rénovée, performante énergétiquement et à seulement 25 minutes de Reims. Et attendez, il y a un autre chiffre à prendre en compte, celui qu'on oublie parfois, la taxe foncière. Et là, surprise, 630 euros par an. C'est vraiment très, très bas. Et sur un budget annuel, un coût fixe aussi faible, ça fait une vraie différence. Donc, si on résume, le point essentiel, il est là. Ce n'est pas juste une vieille ferme, et ce n'est pas juste une maison moderne. C'est la fusion parfaite des deux. On a le cachet, l'espace, et en même temps, l'efficacité d'aujourd'hui. C'est vraiment ça sa valeur ajoutée. Et ça amène une réflexion un peu plus large finalement. Est-ce que ce genre de projet, c'est pas ça l'avenir de nos campagnes? Au lieu de construire toujours plus de neuf, est-ce que la solution ne serait pas de réhabiliter intelligemment ce qui existe déjà? De prendre notre patrimoine, non pas comme un musée figé, mais comme une base à moderniser pour la vie d'aujourd'hui. C'est une piste intéressante, non?